Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur la quantité de matière et la mole. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. La quantité de matière petit n peut s'exprimer en grammes. Deuxième question. Le nombre d'Avogadro Na est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Troisième question. Dans une mole d'atome, il existe 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes. Quatrième question. Pour un échantillon comportant n entités, la quantité de matière petit n est égale au nombre d'entités multiplié par le nombre d'Avogadro. Cinquième question. Le nombre d'entités grand N peut être calculé par la formule grand N est égal à la quantité de matière petit n multiplié par le nombre d'Avogadro Na. Sixième question. Dans un échantillon de n entités, la masse de l'échantillon est égale au nombre d'entités multiplié par la masse de l'entité. Septième question. Le nombre d'entités grand N correspond à la masse de l'entité divisée par la masse de l'échantillon. Huitième question. Dans une mole d'H2O, il y a 2 moles d'atomes d'oxygène. Neuvième question. Dans une mole d'H2O, il y a 2 moles d'atomes d'hydrogène. Et dixième et dernière question. Dans 2 moles de CH4, il y a 4 moles d'atomes d'hydrogène. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. Le gramme est une unité pour exprimer la masse. La quantité de matière petit n peut s'exprimer en mol, en millimol, en micromol, etc. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, le nombre d'Avogadro Na est par définition 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Il faut choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau, dans une mole d'atomes, il existe 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes. Cette affirmation est correcte et d'une manière générale, dans une mole d'entité, que l'entité soit un atome, un ion ou une molécule, il existe 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Il faut choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, pour un échantillon comportant n entités, la quantité de matière petit n est calculée par la formule grand N divisé par Na. Grand N étant le nombre d'entités dans l'échantillon et Na le nombre d'Avogadro. Il faut choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, le nombre d'entités grand N peut être calculé par la formule petit n fois Na. Si la quantité de matière petit n est égale à grand N divisé par Na, alors grand N est égal à petit n multiplié par Na. Il faut choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, dans un échantillon de n entités, la masse de l'échantillon est égale à grand N fois la masse de l'entité. Cette formule est correcte. À titre d'exemple, dans un échantillon de 1000 atomes, la masse de l'échantillon est égale à 1000 fois la masse d'un seul atome. Il faut choisir la case vraie. Septième ligne du tableau, le nombre d'entités grand N correspond à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Puisque la masse de l'échantillon est égale à grand N fois la masse de l'entité d'après la question précédente, alors grand N est égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Il faut choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, dans une mole d'H2O, il existe 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules d'H2O. Et comme chaque molécule d'H2O comporte un seul atome d'oxygène, il existe alors 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes d'oxygène. Et du coup, dans une mole d'H2O, il y a une mole d'atomes d'oxygène. Il faut choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau, dans une mole d'H2O, il y a 2 moles d'atomes d'hydrogène.
C'est effectivement le cas car chaque molécule d'H2O comporte 2 atomes d'hydrogène. Et du coup, dans un échantillon d'H2O, le nombre d'atomes d'hydrogène est égal à 2 fois le nombre de molécules d'H2O. Il faut choisir la case vraie. Et 10e et dernière ligne du tableau, chaque molécule de CH4 comporte 4 atomes d'hydrogène. Dans un échantillon de CH4, le nombre d'atomes d'hydrogène est égal à 4 fois le nombre de molécules de CH4. Une mole de CH4 correspond alors à 4 moles d'atomes d'hydrogène et 2 moles de CH4 correspond alors à 8 moles d'atomes d'hydrogène. Il faut choisir la case faux. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.